Tu es fatigué des Français qui reprennent chacune de tes erreurs? Les étrangers font souvent des erreurs quand ils parlent français, ce qui est normal puisqu'ils sont en train d'apprendre la langue. C'est la raison pour laquelle, il y a quelque temps, j'ai sorti cette vidéo où je te présentais les erreurs les plus communes des étudiants de français. Mais savais-tu que les Français, eux aussi, font des erreurs? Non, je ne te parle pas d'erreurs écrites, d'erreurs d'orthographe, ce qui pourrait se comprendre. Je te parle bien d'erreurs au moment de parler en français. Tu rêves de pouvoir te venger, de pouvoir reprendre les Français dans leur propre langue? Alors regarde cette vidéo. Chers French Clubbers, bonjour, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la plateforme lefrenchclub.fr, le club en ligne pour ceux qui veulent progresser en français. Et aujourd'hui, je te présente 12 erreurs très fréquentes chez les Français. Allez, première erreur que mes compatriotes font très souvent, c'est « je m'en rappelle ». On ne dit pas « je m'en rappelle », on dit « je me le rappelle ». Alors pourquoi? Tout simplement parce que le verbe « se rappeler » est un verbe transitif direct, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec un COD, un complément d'objet direct. Donc par exemple, on va dire « je me rappelle ces moments-là » et si je veux remplacer ces moments-là, je vais dire « je me les rappelle ». Alors d'où vient cette erreur? Elle vient d'une analogie, d'une confusion avec le verbe « se souvenir de » qui, lui, fonctionne bien avec un complément d'objet indirect introduit par « de », ce qui nous donne « je me souviens de ces moments-là », je m'en souviens. Mais par contre, je me rappelle ces moments-là, je me les rappelle. Deuxième erreur, si j'aurais le temps, je ferai beaucoup de choses. Dans cette phrase, le verbe avoir est au conditionnel. Le conditionnel, c'est le mode qui, en français, sert à parler d'événements imaginaires qui pourraient se passer ou qui auraient pu se passer. Seulement, lorsqu'on utilise une hypothèse introduite par « si », le verbe qui suit est à l'imparfait, ce qui nous donne la structure suivante, si plus imparfait plus conditionnel. Par exemple, si j'avais le temps, je ferais beaucoup de choses. Et moi, qu'est-ce que je ferais si j'avais le temps? Eh bien moi, si j'avais plus de temps, je regarderais encore plus de séries en version originale sur ma plateforme préférée qui est Lingopie. Quoi? Tu ne connais toujours pas Lingopie? Alors laisse-moi t'expliquer. Lingopie, c'est une plateforme pour voir des séries. Tu vas me dire, des plateformes pour voir des séries, il y en a beaucoup. Sauf que Lingopie est faite spécialement pour des personnes comme toi, des personnes qui apprennent les langues étrangères. Alors pourquoi? Parce que tu as des séries françaises en langue originale, avec des sous-titres à la fois en français, mais aussi dans la langue de ton choix, dans ta langue. Et c'est pas tout, tu peux cliquer sur les mots que tu ne comprends pas, avoir la traduction, la prononciation du mot et automatiquement les mots que tu viens d'apprendre sont enregistrés dans une liste de flashcards et l'appli te propose de les réutiliser. Et ce qui est génial, c'est que Lingopie est partenaire du French Club et te propose une réduction de 55% sur son plan annuel avec le lien suivant qui apparaît ici. Voilà, donc vraiment, si tu veux te faire un petit cadeau, Lingopie. Troisième erreur, la lettre que j'ai écrite. On devrait dire la lettre que j'ai écrite. Alors pourquoi? Parce que la règle dit que lorsqu'on fait une phrase au passé composé avec l'auxiliaire avoir, qui apparaît ici en rouge, on doit accorder le participe passé qui apparaît en bleu avec le COD.
Pour identifier ce COD, ce complément d'objet direct, on doit poser les questions qui ou quoi. J'ai écrit quoi? La lettre. Donc la lettre, qui est ici en orange, c'est notre complément d'objet direct. Le complément d'objet direct est féminin. Je dois donc mettre le participe passé écrite au féminin, la lettre que j'ai écrite. Alors cette règle d'accord entre le COD et le participe passé est assez connue des Français. On nous l'a tellement répété et répété à l'école que nous connaissons bien cette règle. Mais c'est vrai que si nous faisons attention à l'écrit, généralement à l'oral, beaucoup continuent de faire l'erreur. Quatrième erreur, j'amène mes livres. Au lieu de dire j'apporte mes livres. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le verbe amener est utilisé normalement pour des êtres animés, c'est-à-dire des personnes ou des animaux. Donc par exemple, Hugo nous amène sa copine pour le dîner. Mais pour des objets, pour des choses, on devrait utiliser le verbe apporter. Par exemple, la copine d'Hugo nous apportera le dessert. Cinquième erreur, c'est j'ai travaillé 100 heures. Alors en effet, on dit 300 heures, 200 heures, mais on dit 100 heures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de S à 100. On doit donc faire la liaison avec le T de 100. J'ai travaillé 100 heures. La sixième erreur concerne également les liaisons. C'est lorsque certains Français disent les haricots. On ne dit pas les haricots parce que le H de haricot est aspiré. Donc on doit dire les haricots sans faire la liaison. On ne dit donc jamais les haricots, même si beaucoup de Français disent les haricots. Erreur numéro 7, tu es le combientième dans ce classement. Pour formuler une interrogation sur un rang, pour savoir par exemple si une personne est première, deuxième ou troisième dans un classement, dans une liste, beaucoup de Français utilisent l'adjectif combientième. Ce mot n'est pas très correct. En tout cas, il appartient à un registre qui est familier. En faisant mes recherches, j'ai pu apprendre que nos voisins belges, nos voisins de Belgique, donc, utilisent, eux, l'adjectif quantième. Et ils ont parfaitement raison, puisque le mot quantième, l'adjectif quantième, appartient à un registre qui est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus chic, qui est un peu plus correct. Donc il est préférable de dire « tu es arrivé en quantième position dans ce classement ». Erreur numéro 8, prononcer lundi à la place de lundi. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne prononce correctement lundi, on lui fait très vite remarquer qu'il ou elle vient du sud de la France. Mais si on ne fait plus la différence entre un et un, cela signifie qu'il n'y a plus de différence non plus entre des mots comme brun et brun, ou emprunt et emprunt. On dit bien « je fais un brin de toilette » et non pas « je fais un brin de toilette ». Ça n'a aucun sens. Neuvième erreur, j'habite sur Paris. On peut dire « j'habite Paris » ou alors « j'habite à Paris ». Mais en aucun cas, on ne peut utiliser la préposition « sur ». Il est impossible de dire « j'habite sur Paris ». Ce n'est pas correct. Dixième erreur très fréquente chez beaucoup de Français, c'est « donne-en moi » à la place de « donne-m'en » ou alors « prête-moi-le » à la place de « prête-le-moi ». À l'impératif, il y a des règles très précises sur la place des pronoms et tout ceci, je te l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Erreur numéro 11, je vais au docteur, alors que la phrase correcte serait je vais chez le médecin. La règle est la suivante, la préposition à est utilisée lorsque le complément est un lieu, un endroit. Par exemple, je peux dire « je vais au supermarché » ou « je vais à la boulangerie ». Mais en revanche, je dois dire « je vais chez le boucher »,« je vais chez le coiffeur »,« je vais chez le médecin ».
12e et dernière erreur, Ray Charles était un chanteur malvoyant. Alors malvoyant, c'est un mot qui est utilisé pour parler d'une façon politiquement correcte d'une personne aveugle. Alors le problème, c'est que lorsque je regarde dans un dictionnaire la définition de malvoyant, prenons par exemple le dictionnaire Larousse, malvoyant est utilisé pour parler d'une personne dont la vue est diminuée. Or, la vue de Ray Charles n'était pas diminuée, Ray Charles a perdu complètement sa vue. Donc le problème avec cette façon politiquement correcte de parler, c'est qu'elle déforme la réalité et on doit dire Ray Charles était un chanteur aveugle. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier du fond du cœur Wolfgang, Juan, Isabelle qui ont apporté leur contribution en cliquant sur le petit cœur qui est en bas à gauche de cette vidéo. Je t'invite à faire la même chose pour soutenir mon travail. Sinon, tu me mets un like, tu partages cette vidéo autour de toi, tu me mets un petit commentaire pour me remercier et ça fait fonctionner l'algorithme de YouTube. Et puis je te dis tout simplement je te dis merci et je te dis tout simplement à la semaine prochaine sur le French Club.